si je fais ce chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voilà de nouveau pour ta parole. Nous demandons, Seigneur, à ce que ta main, comme tu soutiens le monde entier, que ta main soit encore manifestée pour nous guider. Par le nom puissant de Jésus, nous prenons autorité à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui pouvait se glisser, soit dans les langages, soit au niveau de l'audition, soit nous prenons autorité, nous renvoyons dans les lieux les plus secs, les lieux les plus arides. Nous ne disons pas que ces esprits partent et qu'ils reviennent, qu'ils partent définitivement. Mais, ma Seigneur, partout où est manifesté notre auditoire, à travers le monde, tes élus, les gens qui portent ta marque, en tout moment, parfois, quand ils se lèvent, ils veulent écouter, partager avec nous ces moments. Il y a les diables qui se lèvent partout où ils sont pour essayer de leur donner une fatigue, de leur donner une faiblesse. Au nom de Jésus, partout où ils sont à travers le monde, nous prenons autorité. Nous chassons ces esprits-là. Seigneur, fais briller ta lumière à travers tes enfants. Partout où ils sont, qu'ils se réveillent, qu'ils reprennent, qu'ils entrent en contact dans la famille. Puisque c'est toi qui l'as dit dans ta parole. Oh Seigneur, là où toi tu es manifesté, là où on peut te trouver, c'est dans ta parole. Reviens Seigneur, c'est toi l'expression de la parole. C'est toi le verbe. Sois avec nous du début à la fin. Seigneur, tous ceux qui vont approcher cet enseignement, ceux qui auront des problèmes de santé, qu'ils guérissent. Ceux qui auront des problèmes au niveau de l'administration, qu'ils trouvent une solution. Ceux qui auront des problèmes d'une manière ou d'une autre, manifeste-toi Seigneur, que les témoignages suivent ton nom, parce que tu es vivant. Nous voilà, nous nous fions à toi, sous le nom puissant de Jésus. Amen. Nous reprenons directement nos écritures. C'est comme prévu, nous voyons aujourd'hui le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Notre sœur Peg peut nous aider à lire les Écritures. À partir du 11e verset. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que Dieu ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre, leur armée rassemblée
pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit tous ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés, vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous ces oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Voilà, nous voilà de nouveau dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 19. C'est écrit noir sur blanc ici. Donc, le problème qui est là, à travers le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, nous devons maintenant ouvrir ces écrits, afin que le vrai sens de ces écrits soit donné au peuple de Dieu. Comment nous allons le faire sans le Saint-Esprit? Je ne manque pas, je n'oublie pas de vous rappeler, nous ne prêchons rien d'autre que le Christ cloué sur la croix. C'est comme c'est bien dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18. Je ne sais pas si je peux directement le lire. Dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 18, il est dit ceci. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Si nous redescendons dans le verset 23, il est dit ceci. Nous, suivez bien, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc en fait, nous on prêche Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. C'est ce que nous prêchons. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons positionner l'Apocalypse 19. Il y en a quand ils vont prendre l'Apocalypse chapitre 19, on voit là-bas, voyons un peu avant d'essayer de commenter. Dans le verset 11, il est dit ceci. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Maintenant, suivez avec nous. Voyez le ciel ouvert. Le ciel s'est ouvert quand? Et puis on voit un cheval. Suivez les mouvements. Il ne va pas du temps pour l'éternité, mais il vient de l'éternité pour le temps. Suivez les mouvements. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. On voit maintenant qui monte ce cheval. Il s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était plusieurs diadèmes. Vous savez, quand on parle de diadèmes, de quoi nous avons affaire, mais nous allons en parler. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Ah, là, ça dit déjà quelque chose. Il avait un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il y a quelque chose qui est, un mystère qui est caché là-bas. On avance. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez les vêtements du cavalier. On voit les vêtements. Il a un manteau. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Voyez, le vêtement, il n'est pas blanc, mais il est teint de sang. Les sangs que vous voyez, ça doit vous situer. On est où? De quoi ça parle? Quand vous voyez le sang dont est revêtue la personne, quand vous voyez le cheval, ça ne vous parle de rien d'autre que du Saint-Esprit, si vous le voulez bien. Si vous allez dans le livre de
Ésaïe 63, 63, versets 13 à 14. Vous êtes là? Ésaïe 63. La sœur va un peu nous aider à lire. Oui, non, le père qui prend comme ça, vous irez prendre Joël directement. 63. Vous êtes là? Ça y est, Ok. Ésaïe 63. Oui. On va un peu voir, quand on voit les chevals là, on voit les chevaux, à quoi nous devons avoir affaire? Qu'est-ce que Dieu, quel est le mystère qui est caché sur ça? Ésaïe 63, à partir de 13 et 14. 13 et 14. Oui. Suivez un peu de très près avec nous. Alors, pour se faire un nom éternel qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bronchassent. Oui. Comme la baie qui descend dans la vallée. Oui. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Amen. Donc, je ne sais pas si on a suivi un peu la version de la sœur que la sœur vient de lire. J'ai relu dans cette version. La version, c'est la Bible traduction œcuménique. Ça dit ceci dans cette version. Le verset 13. Ésaïe 63. C'est lui qui les fit avancer dans les abîmes. Ça, nous voyons le peuple d'Israël. Tel un cheval dans le désert. Il ne trébucha pas. Tel du bétail qui descend une combe. L'Esprit du Seigneur les menait au repos. Donc, en fait, voyez, quand le peuple d'Israël se déplaçait dans le désert, quand il se déplaçait, la Bible prend ce moment-là, elle essaye de l'égaler avec un cheval. Quand on voit le cheval, on voit l'Esprit de Dieu. Pourquoi? C'est parce que tous les moments que le peuple d'Israël se déplaçait, vous verrez, les vêtements qu'ils avaient, ça ne s'usait pas. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui les conduisait. Ils étaient dans le désert, ils marchaient dans le désert, mais ils étaient protégés par l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu veut nous faire voir une image à nous, vous verrez, il utilise le cheval. Le cheval, c'est pour parler de l'Esprit du Seigneur quand il conduit le peuple de Dieu. On voit le cheval. Mais nous allons voir maintenant le cavalier qui est là. Il est revêtu d'un vêtement teint du sang. Mais le sang, quand vous voyez le sang, suivez vous-même. Vous ne voyez pas que c'est l'évangile de la croix du Christ que nous prêchons aujourd'hui. Le vêtement, c'est ce qui annonce le temps. Voyez ce cavalier-là. Il vient avec un vêtement teint du sang. C'est le combat que nous avons aujourd'hui. La seule chose que le diable n'arrive pas à résister, c'est le sang. C'est pour cela que vous voyez même Israël, avant de quitter l'Égypte pour les voyages, dans tous les numéros qu'ils avaient essayés, dans tous les miracles qu'ils avaient essayé, Pharaon résistait. Mais dès qu'ils avaient utilisé, c'était servi du sang. Le sang était mis sur la porte. Du coup, vous avez vu, le diable ne pouvait plus résister. C'était la sortie du peuple de Dieu. Donc, devant le sang, le diable ne résiste pas. Maintenant, voyez ce cavalier. Le livre d'Apocalypse 19, c'est ce qui va nous conduire dans l'enseignement prochain de voir directement les 4 cavaliers, les quatre cavaliers, les 7 sceaux. Nous devons répartir par ici. Pourquoi? Parce que si on ne touche pas ici, vous serez un peu bloqué. On devrait retoucher l'Apocalypse 19, les positionner. Vous verrez, le ciel s'est ouvert à la croix. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort, vous avez vu vous-même. C'est là où l'apôtre Paul nous apprend, le ciel s'est ouvert. Vous verrez aussi même les rideaux s'est déchiré du haut en bas pour vous faire voir qu'il nous a ouvert un nouveau chemin à travers son corps pour notre entrée au ciel. Suivez bien les mouvements. Maintenant, ce cavalier-là, il revient. Il revient maintenant avec un vêtement teint du sang. C'est le temps d'aujourd'hui que nous avons avec l'évangile. Donc, vous verrez les vêtements. Nous, aujourd'hui, on ne prêche rien d'autre, la mort de Jésus sur la croix. Selon 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 23 qui dit que
nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pour les païens, actuellement, quand ils parlent de Jésus-Christ crucifié sur la croix, c'est une folie. Ils diront même que tu deviens fou. Tu deviens folle, ils le diront. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est vrai, ce n'est pas de leur faute. Vous verrez même Jésus-Christ, quand il était crucifié sur la croix, ce n'était pas facile. Étant crucifié sur la croix, vous verrez dans le livre de Matthieu 27, n'oubliez pas que nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 19. Là, on ouvre juste pour essayer d'ouvrir les branches. Comme ça, on saura marcher tranquillement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 27, vous verrez dans le verset 26. Vous êtes là? Voyez un peu la réaction des peuples. Qui a livré Jésus? Alors, je lis. Oui, le 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Ah, Pilate, vous voyez, il a livré Jésus pour qu'il soit crucifié. Bon, maintenant, voyez, quand Jésus était crucifié, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 27, dans le verset 32, oui. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Voyez un peu, avant que Jésus soit mis sur la croix, il y avait une croix qui se transportait. Il y avait un homme qui s'appelait il s'appelle un homme de Cyrène appelé Simon. Il revenait de son champ. Fatigué, on l'a demandé, on l'a forcé de porter la croix de Jésus. Ce n'est pas un problème. Il a essayé de porter avec cette croix-là. Ils ont avancé. Maintenant, voyons quand Jésus était crucifié, dans le verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils l'ont rendu nu. Voyez un peu, c'est honteux. Une mort. Qui savait que c'était la main de Dieu qui s'est manifestée sur la croix? C'était le moment de sauver l'humanité. C'était le moment de salir de nos âmes. Qui le savait? Mais il a été là, Jésus, mis dans la croix. En fait, Jésus était nu sur la croix. Il était nu. C'est honteux de mourir une telle mort. C'est pour cela que vous verrez dans le verset 37, vous pouvez descendre le verset 36. Oui. Puis ils s'assirent et le gardèrent. 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Vous voyez, pour marquer sa condamnation, il est d'abord nu, il est élevé de la terre. Or, dès qu'il était élevé de la terre, on a toujours parlé de ça, il y avait un mystère là-dedans qui était caché. Par après, sur l'inscription qui était pour marquer sa condamnation, c'était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Maintenant, voyez comment est-ce qu'il s'est moqué de lui. Dans le verset, prenez 39, à partir de 39. Les passants l'injuraient. Les passants l'injuriaient. Voyous, bandits, ce n'était pas facile. Mourir sur la croix, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, nous prêchons Christ crucifié sur la croix. C'est normal que ce soit un scandale pour les Juifs. Ça soit une folie pour les païens. C'est normal. C'est ce que nous vous présentons. Christ crucifié sur la croix. Cet évangile-là, ce n'est pas facile. C'est ce qui nous conduit dans l'Apocalypse chapitre 19. Pourquoi? C'est parce que vous verrez les cavaliers qui apparaissent dans l'Apocalypse 19. Il a un vêtement teint du sang. C'est l'annonce de la mort de Jésus sur la croix. C'est la prédication de la mort de Jésus sur la croix. Amen. Le sang de Jésus, la grâce coule encore, c'est pour le faire voir. C'est ce que nous vous annonçons aujourd'hui. Cet évangile, on ne l'apprend pas dans une école. On ne l'apprend pas dans une université biblique. On l'apprend seulement dans les enseignements, dans la parole de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul, étant conduit par l'Esprit, comme il avait dit, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas une invention humaine. Je ne l'ai appris à aucune personne. C'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. C'est par révélation seulement qu'on peut connaître ces choses de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous dans notre site. Connectez-vous dans notre
chaîne. Dans notre chaîne. Connectez-vous dans notre chaîne. Vous verrez les enseignements. Nous allons partager les moments. Le numéro est donné. S'il y aura des questions, vous appelez dans les frères et les sœurs qui sont là. Ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. Alors, continuons un peu là. Les passants se moquaient de lui. Continue. Et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Toi, sauve-toi toi-même. Bon, voyez maintenant, les passants les giriers. Ça n'a pas suffi. Voyez maintenant, les prêtres étaient là. Dans le verset 41. Et si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. 41. Ah oui, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Voyez, les principaux sacrificateurs, c'était des prêtres, des religieux. Les scribes, c'était des congrégations, c'était des religieux. Et les anciens se moquaient de lui. Oui, continue. Et disaient, Oui. il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même s'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et ça n'a pas suffi là. Il y a les brigands aussi, ceux qui étaient avec lui, dans le verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Oh, les brigands aussi l'insultaient. Mes frères, aujourd'hui, c'est vrai, quand nous vous apportons le Christ cloué sur la croix, le sang de Jésus, c'est rien qu'avec ce sang-là que nous pouvons marcher aujourd'hui devant le monde. Sans le sang de Jésus, avec tes miracles, ça ne marchera pas. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est ce qui contient tout. Les miracles, pour les trouver, c'est dans l'évangile. Tout pour les trouver, c'est dans l'évangile. C'est pour ça, nous, aujourd'hui, nous ne vous présentons rien d'autre que Jésus-Christ crucifié sur la croix. C'est par révélation seulement que vous pouvez connaître cet évangile. Connectez-vous dans notre chaîne. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous continuons. Nous présentons le livre de l'Apocalypse chapitre 19. Mais avant de toucher, puisqu'il n'est pas grand, il est juste, on le finira, ça ne tardera vraiment pas. Je tiens à vous rappeler ceci. Vous savez, bien-aimés, il y a dans le livre, vous pouvez, voyez un peu, on peut prendre un peu le livre de Jérémie, chapitre 1er. Oui, comme ça vous nous prenez le psaume 139, 16. Psaume, oui. Vous nous prenez le livre de Jérémie, chapitre 1er, versets 4 à 5. La sœur nous prend le livre de psaume, chapitre 39, verset 16. Le psaume 139, verset 16. Oui. Voyons un peu là. Comment est-ce qu'on peut dire là? Jérémie, alors 4 et 5. Oui. Je lis Jérémie en premier. Cherchez le psaume. Ou les psaumes d'abord. Bon, ou bien, vous commencez par celui qui trouve. Moi. Allez. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je n'ai point parlé, car je suis un enfant. Reprenez, s'il vous plaît. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Suivez un peu, écoutez un peu. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Oui. Je te connaissais. Je te connaissais. Donc, il était déjà fils de Dieu dans l'éternité. Vous voyez, nous venons de l'éternité. Et puis nous rentrons dans l'éternité. Continuez. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Ah, il a été consacré. Il a été consacré dans le ventre de sa mère. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Mais avant qu'il soit dans le ventre de sa mère, au-dedans de sa mère, Dieu dit qu'il les connaissait. Mais quand il était dans le ventre de sa mère, c'est là où il a été marqué. Il a été consacré comme prophète. Vous verrez encore David. David nous le dit. Lisez-nous le psaume, s'il vous plaît, ma sœur. 139. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. David dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe,
Tes yeux me voyaient. Suivez. Oui. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. Si ton livre était inscrit dans son entièreté, les jours qui m'étaient destinés, oui. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun de mes jours n'existât, c'était déjà marqué. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, là où vous êtes, sachez que nous venons de l'éternité. Nous rentrons dans l'éternité. Mais c'est au-dedans de ta mère. Quand tu es arrivé au-dedans de ta mère, c'est là où on est marqué ou bien on n'est pas marqué. C'est là où on fait la différence entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. C'est pour cela que vous verrez Élisabeth dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 39. Vous pouvez nous lire ça? Luc. Vous voyez un peu, Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, et puis la mère de Jésus, quand ils se sont vus. Suivez un peu les mouvements. C'est juste pour confirmer, et puis par après, nous allons retoucher, et puis nous toucherons l'Apocalypse 19. 39. Hein. Oui, 39 à 44. Suivons un peu ce qui est dit là. Dans ce même temps, Marie se leva. Dans ce même temps, Marie se leva. Elle s'en alla en hâte vers les montagnes, Elle alla vers les montagnes, dans une ville de Juda. dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie Elle entra dans la maison de Zacharie. et salua Élisabeth. Elle salua Élisabeth qui était aussi, elle était enceinte. Jean-Baptiste était dans son ventre, oui. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Par la parole seulement de Marie, par la salutation de Marie, l'enfant dans le ventre tressaillit. Je ne sais pas toi quand tu écoutes la parole de Dieu. Est-ce que ça te bouge un peu si tu es enfant de Dieu là où tu es à travers le monde? Quand tu nous écoutes, quelque chose doit se passer. Personne ne peut écouter l'évangile de la croix sans que quelque chose se passe. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas, demande-toi. Est-ce que tu ne fais pas partie de la sémence du serpent? Pourquoi? C'est parce que le serpent, vous savez le serpent, il est sourd. Oui, je ne sais pas si vous voulez qu'on lise encore ça. Vous savez, les serpents, comme ça a été dit dans les psaumes 59, versets 4 à 6. Oui, continue un peu, finis un peu avec Marie. Elle s'écria, elle fut remplie de Saint-Esprit. L'enfant fut rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, les contacts, Jean-Baptiste était encore dans le ventre. Quand Marie s'approcha, du coup, par la salutation, Jésus était au-dedans de Marie. Par la salutation. Élisabeth a tressailli, l'enfant dans son sein a tressailli, il a été marqué du Saint-Esprit. C'est au-dedans de sa maman. Je ne sais pas, est-ce que toi, aujourd'hui, voyez un peu, la sémence du serpent, vous savez, la sémence du serpent, comment est-ce qu'elle vit? Dans les psaumes 59, versets 4 à 6. Il n'écoute pas la musique. La vraie musique, c'est l'évangile. Même si on prêche comment, ça ne lui fait rien, ça ne lui touche pas, il ne change pas, il est toujours la même personne. Psaume 59, Oui. 4 à 6. Joli. Car voici, Oui. car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, Oui, sans que je sois coupable, Oui. sans que j'aie péché, Oui. ô Éternel. oui, Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. oui. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel Dieu, des armées, Dieu d'Israël. Lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de Oui. ces méchants. Une minute. adversaires. Voilà, une minute. Dans les psaumes 59, on est là. Attends. Oui, c'est pas. On est dans les 59. Ok? Ok, ça va. Là, on avance. C'est juste ce qu'on voulait faire voir. Les serpents, en fait, ils n'écoutent pas. Il est sourd d'oreille. Les serpents. La sémence du serpent, si vous voulez connaître dans le temps que nous traversons, la sémence du serpent, quand l'évangile est prêché, ça ne lui fait rien. Il ne change pas, il ne reçoit rien. Mais la sémence de la femme, qui est Christ, cette sémence-là, quand la parole est prêchée, quelle que soit la distance, il doit se passer quelque chose. S'il faut se décider, la personne se décide. C'est ce que nous voyons sans vous bloquer dans les livres des Actes, chapitre 16. Je pouvais lire à partir du verset 13. N'oubliez pas que nous sommes dans l'Apocalypse 14.
Là, nous, 19. On est là juste pour ouvrir la voie. On va vite aller sur l'Apocalypse 9 et puis ça va vite se terminer. Il est dit ceci à partir du verset 13. Les jours du sabbat, ça c'est Paul. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, suivez cette femme, la sémence de la femme. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme qui craignait Dieu et elle écoutait. Suivez, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle y était baptisée, voyez cette femme. Le Seigneur lui ouvrit l'intelligence. Lorsqu'elle fut baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. Et elle nous pressa par ces instances. Voyez cette femme, la femme de Lydie. Cette femme ici, pour reconnaître la sémence de Dieu. Quand les apôtres prêchaient, il y avait des femmes qui étaient là. Il y en avait beaucoup. Il y en a qui manifestaient la sémence du serpent. Donc ils n'écoutent pas. La parole se parle. La parole de Dieu est prêchée. Pour eux, ça ne dit rien. Mais pour la personne qui est une sémence de Jésus-Christ, une personne qui a été marquée dès le sein de sa mère, vous verrez, souvent vous verrez tous les élus de Dieu, quand ils viennent dans leur naissance, renseignez-vous auprès de vos mamans. Elles vous diront peut-être, souvent il y a des combats. Le diable, c'est le serpent. Il les combat souvent dans les bas âges. Ces enfants-là sont souvent combattus. Mais je ne dis pas que ce n'est pas le principe que je vous les mets, mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et puis ces gens-là, dès qu'ils grandissent, ils ne sont pas tranquilles s'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et puis, gardez-vous, souvent, de même dans les mariages, il y a la sémence du serpent et puis la sémence de la femme. Quand ils se sont mariés, vous verrez si le mari ou bien la femme, l'une d'elles est la sémence du serpent, l'autre sémence de la femme, il y aura toujours opposition. La sémence du serpent n'aime pas à ce que la sémence de la femme écoute la parole de Dieu. Il y aura toujours des calmes, il y aura d'obstacles, mais vous qui êtes prédestinés de Dieu, comprenez les moments que nous traversons, les combats que nous avons aujourd'hui. Levez-vous, tenez-vous, le moment est compliqué. Avançons dans les livres de l'Apocalypse 19. C'est là où nous continuons. Nous voyons maintenant ces cavaliers. Suivez ces cavaliers. Les cavaliers, il est revêtu du vêtement teint du sang dans le verset 13. Son nom est la parole de Dieu. Son nom c'est la parole. Suivez un peu. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin. Ces armées-là, vous croyez c'est quoi? C'est qui? Les armées qui sont dans les ciels, vous croyez c'est qui? Voyez un peu, pour vous confirmer qui sont ces armées-là, nous devons découvrir les armées dont il est question. Ce sont des anges. Ce ne sont pas les fils de Dieu qui sont venus dans ce monde. Et aussi ils sont messagers. Ils viennent pour manifester l'évangile de Dieu dans ce monde. Ils sont aussi anges. Suivez un peu, vous voyez dans le livre de Joël, chapitre 2. Joël parle aussi du temps que nous traversons aujourd'hui, comme l'Apocalypse 19. Il parle du même moment, voyez un peu dans les versets, commencez par le chapitre 2. Oui, c'est bien, monsieur, devant lui, un feu dévorant. Commence par le verset 3 d'abord. Oui. Devant lui, un feu dévorant. Et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'était un désert affreux. Rien ne lui échappe. Suivez bien. Devant lui, les feux dévorent. Voyez le cavalier qui est là, avec le peuple qui est derrière lui. Ceux qui croient à l'évangile de la croix de Christ, ceux qui croient à l'évangile éternel, ceux qui croient au sang de Jésus. Ces gens-là, carrément,
par le baptême au nom de Jésus, ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur confirme être sur des chevaux. Les cavaliers, les chevaux ont toujours montré la présence du Saint-Esprit. Ils sont là, mais voyez maintenant la différence. Vous verrez dans l'Apocalypse 19, les armées qui sont là, derrière les cavaliers, qui est vêtu d'un vêtement teint de sang, ils ont des vêtements blancs. Ces armées, voyez un peu les gens qui sont sur ces chevaux-là. Ils ont des vêtements blancs. Cela veut dire, en croyant l'évangile de la mort de Jésus sur la croix, c'est le sang de Jésus qui les purifie. En croyant à l'évangile de Jésus, en croyant à l'évangile de Jésus-Christ crucifié sur la croix, par les baptêmes au nom de Jésus-Christ, ils reçoivent les dons du Saint-Esprit. En recevant les dons du Saint-Esprit, c'est ce qui fait d'eux les enfants de Dieu. Ils sont revêtus du Saint-Esprit, les vêtements blancs que vous voyez là. C'est le Saint-Esprit en eux. Suivez très bien. Mais le cavalier qui est devant, vous verrez, il est vêtu d'un vêtement teint de sang. C'est le temps d'aujourd'hui que nous traversons. Le temps éternel, le temps où l'évangile de Jésus-Christ est prêché. Maintenant, suivez. Quand vous allez dans Joël 2, il est dit, tel un jardin d'Éden, la terre est devant lui. Donc, quand vous croyez en Jésus, vous revenez au jardin d'Éden. Pourquoi? C'est parce que l'Éden, quand Adam et Ève étaient dans l'Éden, dans le premier Adam, dans le premier Éden, ils avaient le corps du sang. Or, le corps du sang et la chair ne peuvent pas entrer dans le royaume, dans l'éternité pour toujours. Non. C'est pour 7 ans. Or, Jésus, c'est le deuxième et le dernier Adam. La réalité de cet Éden, c'est ce que nous vivrons quand nous serons revêtus du corps glorieux. Mais aujourd'hui, l'Adam, l'Éden a vécu Adam, le ciel est entré Adam. En croyant en Jésus-Christ, nous entrons dans ce contact avec Dieu, dans ce monde de Dieu, par le Saint-Esprit. Alors, ils disent ici, suivez le verset 3, devant lui, les feux dévorent. Quand Dieu, les cavaliers, quand Dieu arrive, c'est lui qui conduit son peuple. Comme il arrive, devant lui, tout est terrassé. Alors, il continue. Tel le jardin d'Éden, le peuple qui est là, il est comme dans le jardin d'Éden. Suivez. La terre est devant lui. Derrière, c'est le désastre. Quand le peuple de Dieu passe avec l'évangile, ceux qui y croient sont sauvés. Ceux qui ne croient pas, par après, le fléau arrive. La colère de Dieu retombe. Après l'évangile, après que l'évangile est prêché, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas, il y aura un réveil qui va encore arriver. Mais ceux qui ne croient pas, durant ces réveils-là, vous verrez les fléaux doivent être frappés. On parlera de ces fléaux. De ces fléaux. Mais suivez. Suivez continuez dans les versets 4. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Voyez ces peuples-là de Dieu. En les voyant, c'est comme des chevaux. Les chevaux ne sont pas des chevaux, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste comme ça, comme les chevaux. C'est le Saint-Esprit, ils sont sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Suivez bien, il dit, il est semblable à des chevaux, comme des coursiers. Ainsi courent-ils. Ces peuples-là, aujourd'hui, comme nous avançons avec l'évangile éternel, quand les gens nous regardent, quand les hommes de Dieu nous regardent, ils nous voient comme les gens qui sont sur les chevaux. Mais monte sur le cheval, toi aussi. Accepte Jésus. Sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu auras les dons du Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour les Juifs, pour leurs enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur dont Dieu les appellera. Suivez bien. On est là dans... N'oubliez pas, nous lisons Apocalypse 19, mais comme ça parle d'une même chose avec Joël chapitre 2, l'avènement du jour du Seigneur. Nous allons revenir sur l'Apocalypse 19, mais c'est la même chose. Suivez. Dans le verset... Laissez un peu dans le verset 7. S'il te plaît. Verset 7. 7. Ils s'élancèrent comme des guerriers. Ils escaladèrent les murs comme des gens de guerre. Nous avançons aujourd'hui avec l'évangile. C'est comme des guerriers. C'est comme des guerriers. Nous escaladons les murs. Oui, allez-y. Des gens de guerre. Oui. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Chacun va son chemin. Ils sont conduits par l'ordre de Dieu, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu nous vois dans ta maison, là où tu es. Nous escaladons les maisons.
On est là chez toi, l'évangile entre chez toi. Tu ne sais pas? Ça parle du jour que nous traversons aujourd'hui. Tu es là chez toi, peut-être dans ta voiture. Tu nous suis. On a escaladé ta maison. C'est ça les moments que ça nous parle actuellement. Continue un peu dans les versets. Continue, oui. Ils ne se pressent point les uns les autres. Ils ne se pressent pas. Chacun garde son rang. Ils sont dans l'ordre de Dieu. Oui, continue. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Oui, il continue. Oui, Ils se répandent dans la ville, Oui. courent sur les murailles, Oui. montent sur les maisons, Oui. entrent par les fenêtres comme Oui. un voleur. oui, Devant eux, la terre tremble, les Oui. cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. oui, L'Éternel fait entrer la voix devant son armée. oui. Ces bâtons, continue. Car son champ est immense. Son camp est immense. Et l'exécuteur de la parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Suivez un peu dans les versets 11. Je relis dans cette version. Tandis que le Seigneur donne la voix à la tête de son armée, c'est l'Esprit du Seigneur qui guide l'évangile que vous voyez. Ça continue. Ces bataillons sont très nombreux. Les enfants de Dieu à travers le monde, ils sont très nombreux. Tous, nous sommes dans l'ordre de Dieu. Là où tu es aussi dans l'ordre de Dieu. Si je sais que tu as été marqué dès le sein de ta mère, qui est dans l'ordre de Dieu, c'est ce qui te pousse actuellement de partager ce moment avec nous. Il continue, il dit, grand est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est celui que nous passons aujourd'hui. C'était promis. Mais voyez un peu, il y a une chose que je voulais attirer votre attention. Quand vous allez dans les versets 5, À les oui, entendre. oui, allez-y. À les entendre, on dirait un bruit de char. En les attendant, on dirait un bruit de char, oui. Sur les sommets des montagnes où ils bondissent. Oui, ils bondissent, oui, continue. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume comme une armée puissante. Ah, suivez, voyez. C'est comme une armée puissante. C'est comme une armée excusez-moi, c'est comme une armée de sauterelles. Mais ils sont différents, ces sauterelles ici. Ils ont du feu. Quand ils passent, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ils se consument. Les chambres se consument. Les chambres ici dont ils parlent. Cette armée, quand ils passent, ils ont du feu. Le feu, c'est la parole de Dieu. Alors, ils consument tout ce qui est chambre devant eux. Tous ceux qui n'ont pas la semence de Dieu devant eux. Ils sont consumés. Bon, maintenant, suivez dans l'Apocalypse 19. Maintenant, on a lu, ça parle d'une même chose. Joël chapitre 2, voyons maintenant ce que dit l'Apocalypse 19. Dans le verset 14, on continue. Les armées, Oui. les armées qui sont dans le ciel les suivent sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Ah, les armées, c'est les armées que vous voyez ici. Tous ceux qui croient à l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit, dit, mettez les armures de Dieu. Quand vous croyez à l'évangile, vous devenez aussi soldat. L'apôtre Paul nous dit, nous devons mettre la ceinture, nous devons mettre la tenue, nous devons mettre tout ce que les militaires mettent. Pourquoi? Parce que c'est nous qui formons cette armée-là. En croyant en Jésus, c'était un retour à l'Éden. C'était un retour au jardin d'Éden. Alors, nous formons une armée. L'évangile qui est prêché, c'est l'évangile de la croix. C'est Christ christifié sur la croix. On ne le fera pas longtemps. Je crois dans 15 minutes, on va déjà clôturer. Ne vous inquiétez pas, là, vous êtes bien aimés dans le Seigneur. Continue, ma soeur. De sa bouche sortait une épée aiguisée. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Voyez, quand on verra les cavaliers le dimanche prochain, les cavaliers l'imitateur, lui, il est assis sur un cavalier, il a son épée dans la main. Mais nous, notre épée, c'est dans la bouche. C'est l'évangile. La mort de Jésus sur la croix que nous prêchons. Nous n'avons pas ça, nous ne sommes pas des imitateurs dans la main. L'épée, c'est la parole que nous vous présentons. Oui, allons-y. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin
de l'ardente colère de Dieu. Dans le verset 16, continue. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vous savez, sur la croix, c'est là où Jésus a vaincu les autorités, les dominations. Amen. Il a triomphé d'elle. C'est sur la croix. Tout s'était triomphé sur la croix. Alors, continue dans les versets 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Suivez maintenant ici. On revoit, il y a Jean qui revoit un ange qui se tenait dans le soleil, le mystère de Dieu. Oui. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux. Oui. Maintenant, c'est ici qu'on se demande. Et je vis, dans le verset 17, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant aux oiseaux qui volent dans les milieux du ciel. Est-ce qu'il y a des oiseaux aussi en esprit qui volent dans les milieux du ciel? C'est la question que je vous pose. Qui sont ces oiseaux-là qui volent par les milieux du ciel? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'il leur a été dit? Il leur a été dit, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu. Quel est ce grand festin de Dieu? Afin de manger la chair des rois, de manger la chair des chefs militaires, de manger la chair de ceux qui montent, les petits, les grands, les esclaves, tout ça. Alors, maintenant, moi je me demande, ce cri-là a été lancé pour manger ces oiseaux-là. Qui sont-ils, ces oiseaux? Ils volent au milieu du ciel. Qui sont ces oiseaux-là? Dites-moi, ces oiseaux-là, c'est qui? Qui sont-ils? C'est la question qui se pose pour moi. Je me pose cette question, je repose à l'auditoire visible, je repose la question à l'auditoire invisible. Bon, maintenant, voyez ce qui se passe là. Ces oiseaux-là, qui sont-ils? Quand mangent-ils? Voyez un peu. Il a été dit, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Mais le grand festin de Dieu, quand est-ce qu'on entre dans le grand festin de Dieu? Il y a Jésus qui avait dit quelque part, il dit, il y avait un roi qui organisa une fête. Dans fait, cette fête-là, c'était la fête d'un mariage. Alors dans cette fête-là, les gens étaient invités. Mais nous verrons dans ces festins-là, quelqu'un est entré dans ces festins-là, il n'avait pas la tenue de fête. C'était un festin qui parlait sur les mariages. Or, nous savons qu'aujourd'hui, en croyant à l'évangile de Dieu, en croyant à l'évangile de Jésus-Christ, en croyant au Christ cloué sur la croix, en croyant au sang de Jésus-Christ, nous sommes revêtus, en recevant le Saint-Esprit, nous sommes revêtus du fin lait. C'est ce vêtement-là qui est exigé pour entrer dans la salle de fête. Il faut avoir ces vêtements-là, les fins lait. Pour avoir ces fins lait-là, il faut croire à l'évangile de Jésus-Christ, Christ cloué sur la croix. Enfin, vous avez droit à entrer maintenant dans ces festins. Bon, maintenant, quand est-ce qu'ils vont manger? Ces oiseaux-là, c'est qui volent au milieu du ciel? Ce sont des aigles. Ces aigles-là, c'est qui? Mais ce sont tous ceux qui croient l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme qui est là, en croyant cet évangile, qui est un aigle. Tu ne le sais pas? Bon, maintenant, quand est-ce qu'ils vont manger ces chairs-là? Les chairs, citez-nous un peu les chairs qu'ils ont mangées là. Alors, dans le verset 18. Afin de manger la chair des rois. La chair des rois. Voyez un peu, les rois, est-ce que les rois aussi, leur chair, où est-ce que nous allons en trouver? Continue. La chair des chefs militaires. La chair des chefs militaires, où est-ce que nous allons en trouver, nous? Oui, continue. La chair des puissants. La chair des puissants, où est-ce qu'on va en trouver? Écoutez-moi, je vous dis ceci. Je vous explique un mystère. Nous revenons là-dessus. Vous savez, quand on avait parlé du livre de l'Apocalypse 17, il y avait une femme qui était assise sur une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. N'oubliez pas, il y a une chose que je vais vous dire. Jésus, quand il a été mis sur la croix, suivez les mouvements, vous allez comprendre ce que je vous explique là. Quand Jésus était mis sur la croix,
En étant, quand Jésus l'avait dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En attirant tout le monde en lui. Jésus est devenu péché. Suivez un peu bien, suivez très bien. Étant sur la croix, il est devenu péché. Vous avez vu vous-même, Pilate, les militaires étaient là, se moquaient de lui, tout ça, les autorités qui étaient durant ce moment-là, ils se moquaient de lui. C'est là où Jésus avait créé une confusion entre les camps du diable. Pourquoi? C'est parce que la bête, les péchés, Jésus étant devenu péché, maintenant la bête, le système de ce monde, il injuriait, ils l'ont dénudé. Il ne savait pas que Jésus étant élevé de la terre, il a attiré tout le monde en lui. Les péchés, il est devenu péché sur la croix. Bon, maintenant, suivez un peu. La bête, Jésus étant devenu péché, les péchés et la bête, les chefs militaires, ils sont un seul corps. Comprenez un peu ce que je veux dire par là. Prenons par exemple, lisons pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire par là. Prenez-nous le livre de 1 Corinthiens. On lit prenons les repas du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. Commence par le verset 17. Lisons un peu, voyons un peu les repas du Seigneur que vous prenez. On va expliquer quelque chose. Comprenez, ne quittez pas encore, soyez un peu là. Après cela, nous allons clôturer. Alors. Oui. À partir du verset 17. En donnant cet avertissement, oui. Ce que je ne loue point, oui. c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Oui. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Oui. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Oui. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus Amen. Comme tels au milieu de vous. Oui. Lors donc que vous vous réunissiez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, oui. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Oui. N'avez-vous pas de maison pour manger et boire, ou oui. méprisez-vous l'Église de Dieu? Oui. Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Oui. Que vous dirais-je? Vous louerai-je en cela, et je ne vous loue point. Oui. Continue. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Suivez maintenant. Oui. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, oui. le rompit, oui. et il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci, suivez très bien. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Suivez ce que je veux dire, on va expliquer par là. À chaque fois que vous allez dans vos églises, il y a vos pasteurs qui sont là, sans révélation. Ils prennent toujours les pains. Vous présentez ça. Voici le corps de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ dans la nuit, avant qu'il soit livré. Il prit les pains, il dit, ceci est mon corps. Prenez et mangez. Il prend la coupe du vin, il les soulève, il dit, ceci c'est la coupe de la nouvelle alliance, garantie par mon sang. Ils les prennent. Il y a ceci, l'apôtre Paul dit ceci. Suivez un peu dans les versets 27. C'est pourquoi. Je commence par le verset 25 même. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Frère, voyons, quand vous faites les repas du Seigneur chez vous, ceux qui les font, ce sont ceux qui ont pris la parole de Dieu. Bon, voyons maintenant, comment annonce-t-il le chef de la mort du Christ? En prenant ces pains, en prenant ces vins-là, quand ils prennent ça, les corps du Christ, quand il était mis sur la croix, c'est ce
corps-là qui représentait les corps les corps lisez un peu les corps des chefs militaires, allez-y. Sur la croix, Jésus est devenu aussi péché. Continuez un peu. La chair des chefs militaires, Les la chefs chair des puissants, des puissants, la chair des chevaux la chair des chevaux. et de ceux qui les montent. Maintenant, suivez le mystère qui est là. Les enfants de Dieu, ils reçoivent, Christ fait ceci. Il leur donne le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est parce que rien, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui sont impurs, rien n'est pire en eux. C'est pour cela que Paul descend, quand il descend là-bas, il dit dans le verset 27, suivez bien dans 1 Corinthiens chapitre, dans le verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même. Et ainsi il mange le pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Vous voyez le corps annoncer la mort de Christ. C'est sur la croix que Christ a porté nos infirmités. C'est sur la croix que les militaires ont été écrasés. C'est sur la croix, les chefs militaires, cette chair-là, quand nous mangeons cela, qu'est-ce que je vais expliquer par là pour que vous puissiez bien comprendre? Vous savez, c'est lui Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il donne d'abord le Saint-Esprit aux gens. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Tout est pire pour lui. Quand il prend ce corps-là du Christ, tout est pire, tout est pire. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous en prenez, vous n'avez pas réglé votre vie selon l'Évangile, vous mangez les infirmités, vous mangez, vous faites une malédiction. Je ne sais pas, je vais encore bien expliquer, comme ça vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Jésus-Christ, Dieu, quand il créa le monde, le 7e jour, quand Dieu regarda de derrière, il a dit que tout ce qu'il avait fait était bon. Vous nous suivez? Bon, maintenant vous verrez plus tard, quand l'homme a désobéi, la loi est venue. C'est dans la loi mosaïque, c'est là où nous avons vu qu'il y avait des animaux qui étaient interdits. Tel animal ne mangeait pas, tel ne mangeait pas, c'est impur. Mais par après, vous verrez l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Pour celui qui a le Saint-Esprit, pour celui qui est pire, tout est pire. Mangez tout ce qui se vend au marché, sans vous demander quoi que ce soit. Pourquoi? C'est parce que pour celui qui est pur, pour celui qui est purifié par l'évangile de Jésus, pour celui qui a le Saint-Esprit, tout est pire pour lui. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, dès que vous mangez, vous annoncez la mort de Christ sur la croix. Vous mangez ce corps-là, vous attirez le jugement pour vous-même. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour cela, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et un grand nombre sont morts. Dans le verset 30 au descend. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voyez, suivez un peu ce que je vais dire là. Nous, dans l'évangile éternel, comme on est là, c'est vrai. À chaque fois, c'est nous qui sommes ces oiseaux-là. Les oiseaux qui volent au milieu du ciel. Les aigles, les aiglons, c'est nous. Maintenant, quand nous annonçons la mort du Christ, quand nous célébrons la mort de Christ, nous annonçons sa mort. Comment est-ce qu'il est mort sur la croix? Puisque Christ est sur la croix. Et Christ qui est ressuscité, il y a des choses. Sur la croix, quand nous annonçons sa mort, c'est sur la croix qu'il s'était chargé de nos infirmités, de nos maladies. C'est sur la croix, c'est là où les autorités, les dominations, c'est là où Christ les avait écrasées à travers son corps. Donc quand nous mangeons le corps de Christ, nous mangeons le corps de ces rois-là. Ceux qui ont été vaincus là, ils sont sous nos pieds. Mais nous, comme on a le Saint-Esprit, on est pire. Tout est pire en nous. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce que vous faites dans vos églises, c'est là où vous cherchez des problèmes. Tant ils vont très bien dans les églises, ils rentrent avec des cancers. Et ils prennent ça avec blague. C'est le sang de Jésus. Et ils annoncent la mort de Christ. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils rentrent, ils ont des problèmes. Ils rentrent, ils sont possédés. Ils rentrent, mais non. Recevez d'abord le Saint-Esprit. Annoncez la mort de Christ.
à l'annonce de la mort de Christ. La mort de Christ, c'est annoncer sa mort sur la croix. C'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui sont purs, tout est pur en eux. Nous, si nous faisons ces repas du Seigneur là, c'est pour nous égaler. C'est pour voir si dans l'enlèvement, nous, on peut aller ou on ne va pas aller. Si la trompette sonne, est-ce que réellement nous allons être transformés? C'est en prenant ces corps-là. C'est là où l'apôtre dit que chacun s'examine avant d'aller prendre. Si tu vois que tu n'as pas réparé ta vie, ne va pas prendre. Tu vas attirer le jugement sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé sur le livre d'Apocalypse chapitre 19. C'est juste pour nous ouvrir la porte. Pourquoi? C'est parce que la semaine prochaine, nous allons parler sur les 7 sceaux. Mais n'oubliez pas, en voyant déjà les chevaux, en voyant l'armée qui est derrière les chevaux, quand nous parlerons la semaine prochaine, vous verrez l'imitateur. Lui aussi viendra avec un cheval qui va changer de couleur. Nous verrons aussi une armée derrière elle. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je sais que si vous aurez des questions, ne manquez pas, c'est la parole de Dieu. Au début, comme ça, apprendre des histoires que vous n'avez jamais appris peut-être. Ça peut-être vous bouleverser, mais revenez dans les Écritures. Prenez l'Apocalypse 19 comme on a lu, prenez le livre de Joël, voyez tout ce qu'on a passé, réalisez, l'Éternel vous éclairera. Et puis si vous avez le temps, demandez à Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Ma sœur, vous pouvez prier pour clôturer la prière. Père, merci. Merci pour ce temps d'enseignement richement et riche et abondant pour nous, Seigneur, afin de pouvoir connaître vraiment tes mystères, Seigneur. Seigneur, à travers cet enseignement, il va et touche toutes ces personnes qui auront écouté cet enseignement, Seigneur, qui se sont égarées avec de fausses doctrines, des doctrines d'hommes, des doctrines de démons. Vraiment, touche leur cœur et fais-les revenir à toi, Seigneur, comme tu nous as dit de nous réveiller, Seigneur, et c'est le moment, c'est maintenant, Seigneur, que nous devons parler à ton peuple, Seigneur, révéler les mystères de ton évangile, Seigneur, ton véritable évangile, comme l'a dit l'apôtre Paul, et qu'un autre évangile ne soit pas soit anathème, Seigneur. Seigneur, nous prêchons vraiment ton évangile selon tes apôtres, selon tes prophètes, Seigneur. Donc vraiment, amène les éclaircissements pour ceux qui sont vraiment dans l'obscurité ou dans les ténèbres, Seigneur, et qui ne cherchent plus ta face aussi. Vraiment, Seigneur, fais-les revenir à toi afin qu'ils puissent être sauvés, c'est ce que tu veux. Merci. Merci pour mon frère Denis aussi, pour son enseignement. Merci pour ma maman. Merci pour tous ceux et celles qui écoutent la parole, frères et sœurs, et aussi en convertis, afin qu'ils puissent eux aussi être sauvés. Merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'adresse cette prière et je remets cette prière au pied de ton trône. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Soyez bénis, au revoir. La prière.